Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je reviens après une petite semaine d'utilisation de mon appareil photo afin de vous proposer une nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit, avec un petit face commentary et derrière donc filmer la représentation du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Donc c'est très simple. Aujourd'hui je vais aborder un sujet que peut-être pas mal d'entre vous ont déjà pensé, songé. C'est comment récupérer certaines pièces d'un ordinateur portable qui est cassé ou défectueux. Bon, vraiment, quand votre ordinateur est à la ramasse, vous ne pouvez plus rien en tirer. Quelles pièces vous pouvez peut-être reprendre? Alors, moi pour ma part, je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui est les petits composants comme disque dur, barrette de RAM ou autre. Je vais m'attarder sur l'écran. Car à mon sens, l'écran a une certaine valeur, un certain prix, surtout la dalle de votre écran. Donc je vais vous montrer comment le récupérer, quoi en faire. Bien évidemment, c'est le récupérer, donc c'est le réutiliser, vous l'avez bien compris. Mais quelle pièce vous faut-il absolument pour pouvoir donner une seconde vie à votre écran? Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça immédiatement. Alors, dans un premier temps, je vous montre, donc voilà, donc à l'appareil, vous voyez, c'est un écran de PC portable que j'ai démonté entièrement. Voilà, donc c'est un écran 17 pouces 3. Cet écran. Donc une fois que vous aurez donc démonté, dévissé entièrement l'ordinateur portable, vous retrouverez donc pour la plupart du temps avec un écran comme ça dans les mains. Et à ce moment-là, donc il va falloir donc démonter le tour. Vous voyez, donc démonter le tour, je vais faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Pour au final vous retrouver avec ça. Attends, de calibrage automatique, s'il se fait, voilà. Vous vous retrouvez vraiment avec la dalle, juste avec l'écran. Vous voyez le contour, là, vous avez l'écran. Et nous, ce qui nous intéresse, une fois que vous avez démonté votre écran d'ordinateur portable, c'est de repérer une référence obligatoire, j'ai bien dit obligatoire. Donc cette référence, pour ma part, c'est la suivante. Voilà, vous voyez, ici en haut, LP173WD1. Et en dessous, il y a marqué TLD1. C'est cette référence-là qui nous intéresse. Alors, comme vous avez pu le remarquer, à la base, l'ordinateur portable était un HP. Et l'écran, la référence de l'écran, est un LG. Donc, il ne faut pas vous fier à la marque de votre ordinateur portable, car les dalles des écrans sont souvent différentes de la marque du constructeur de l'ordinateur. Vous voyez bien, là c'est du LG, alors qu'à la base l'ordinateur c'était un HP. Voilà, calibrage auto, voilà, c'est bon, vous voyez. Donc on va s'intéresser à cette référence-là. D'accord? Donc, une fois que vous avez relevé cette référence, il va falloir trouver la connectique qui vous sera utile pour pouvoir redonner vie à votre ordinateur. Donc je montre en fait directement. Vous voyez ici, on peut y introduire une nappe. Donc comme moi, quand j'ai démonté l'ordinateur, j'ai enlevé la nappe qui était présente. Et c'est ici que l'on va mettre la nouvelle connectique qui nous permettra d'alimenter et de pouvoir réutiliser notre écran d'ordinateur portable. Alors, comment faire pour trouver cette connectique? Tout simplement sur internet, on va se rendre sur un site, on va se rendre sur eBay. Alors, laissez-moi faire le nécessaire, on va faire comme ça. Voilà, dans un premier temps, ça on va faire comme ça. Alors, va falloir se rendre sur eBay. Je me rends sur eBay. Je vais vous faire directement un screen region. Je vais vous faire un nouveau screen region. Add. Add screen region. Hop là. Je vais vous prendre la nouvelle directement. Moi, je me réduis, voilà, comme ça. Tac.
Voilà. Voilà. Donc, quand on est sur eBay, la référence que je vous ai donnée tout à l'heure est très importante. Donc, je prends ça. Hop là. Voilà, directement. La référence que je vous ai donnée tout à l'heure, c'était là. On reprend la référence. Vous voyez ici, je remonte. LP173WD1. Donc LP173WD1. Vous cliquez dessus, donc là vous voyez, vous avez directement toutes les dalles. Toutes les dalles, et sauf que nous, ce qu'il va nous falloir, c'est ce qui s'appelle le contrôleur. Donc la petite carte de contrôle. Et là vous voyez, on tombe sur des annonces avec des cartes de contrôle directement pour l'écran. Et on va essayer de cibler vraiment ce qu'il nous faut. Donc vous voyez, cette annonce est un peu plus... elle a déjà été visitée. Donc ça veut dire que j'y suis déjà allé dessus. Donc j'y retourne. Et là on voit bien, vous voyez, la carte de contrôle directement. La carte de contrôle avec... Alors, comment je vais pouvoir faire si... Voilà. Ici on a la carte de contrôle qui permet d'alimenter, de mettre la connectique HDMI ou DVI ou VGA. Il y a également donc le son. Et là, vous voyez la petite connectique, la petite nappe que je vous ai montré tout à l'heure qui se mettait au dos de l'écran. Donc ça, vous l'avez ici. Et ici, c'est pour tout ce qui est menu de votre écran. Vous avez la possibilité de répercuter le menu, tout ce qui est disposition d'image, couleur de l'image, réglage, position de l'écran, enfin tout ça. Ici. Donc, alors, je ferme. Pour être certain que ce soit bien la bonne référence, et là, je tiens réellement à insister là-dessus. Il faut être certain que vous ayez, que vous déteniez bien la bonne référence dans l'annonce. Parce que l'annonce, elle vous montre une image, mais une image qui correspond à toutes sortes d'écrans. Bien évidemment, vu qu'on a tapé la référence, il y a forcément votre référence qui sera dans l'annonce, mais il faudra bien la mentionner. Là, vous voyez, dans cette annonce, il y a toutes ces sortes de références. Donc nous on a dit LP173, on va essayer de faire un CTRL F pour voir si ça marche. Ouais, CTRL F, donc la barre de recherche apparaît en haut. Je vais taper LP, vous voyez, 173, c'est ce que j'ai. Donc ça met en surbrillance tout le début de la référence que je viens de noter. Je rajoute WD1, et ensuite on avait pu repérer la référence inscrite juste en dessous, TLD1. Alors, TLD1. Et là, ça nous sort une référence. Voilà. Donc, en l'occurrence, la référence de mon écran est bien sur le site. Et je peux bien donc commander cette pièce. Voilà. Donc là, vous voyez ici, directement, la pièce qu'il faut acheter pour pouvoir réutiliser votre écran. Alors pour les gens qui se disent mais ne puis-je pas faire la même chose directement avec directement mon ordinateur portable, avec la carte mère de l'ordinateur portable ou autre. Sachez une chose, c'est que si vous avez bousillé la carte mère de votre directement de votre ordinateur portable ou autre, sachez que la prise d'alimentation se trouve à la base directement sur la base de votre ordinateur portable. Donc là où est située la carte mère et tout le reste des composants. Donc vous ne pourrez plus en tirer profit. Donc ça c'est bien une solution pour pouvoir réutiliser votre écran si jamais vous n'avez même plus accès à votre ordinateur. C'est-à-dire qu'à l'allumage, si vous n'avez rien, qu'il ne se passe rien, ça veut dire que soit vous avez pété la carte mère ou un autre problème. Voilà, c'est bien pour récupérer et redonner une seconde vie à votre écran. Donc une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? C'est bien simple, vous faites achat immédiat, ajouter au panier, vous faites plutôt achat immédiat, pas ajouter au panier. Vous commandez la pièce, vous mettez bien la référence, ce qui est obligatoire, d'accord, pour que le vendeur puisse pouvoir vous envoyer le bon modèle. Une fois que ça c'est fait, alors je réduis, une fois que ça c'est fait, mince, on revient là, désolé, hop là. Une fois que ça c'est fait, vous avez commandé, vous recevez directement, et là je vais montrer, vous recevez votre colis.
Vous voyez, moi je l'ai ouvert. Donc vous recevez votre petit colis directement. Et dans ce petit colis, qu'est-ce que vous avez? Hop là. Le matériel. Hop. Vu précédemment dans l'annonce. Donc, comment se présente-t-il en vrai? Alors, attendez, voilà. Comment se présente-t-il en vrai? On va attendre, voilà, vous voyez. Donc, c'est une carte directement où là, je répète, l'alimentation, ici l'HDMI, ici la prise DVI, ici la prise VGA. Là, c'est une prise, je voudrais pas dire de bêtises, PC audio, c'est le son, c'est bien ce qui me semblait. Et à côté, earphone, voilà, et à côté, donc la prise earphone comme mentionné. Donc après au niveau des canaux, je ne sais pas quelle distribution ça peut donner, mais bon, voilà, déjà au niveau de l'écran, c'est vraiment ce qu'il nous faudra. Donc vous avez cette connectique qui est au bout, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui se mettra derrière l'écran. Celle-ci qui va venir s'installer sur la carte, c'est-à-dire vous la mettez celle-ci ici, directement. Et là, vous allez pouvoir réutiliser donc votre écran. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le montage. Je vais le mettre à mon écran, d'accord. Et puis je brancherai, bon j'ai ramené juste à côté la PS4, je la brancherai dessus. Alors, je ne ferai pas tourner de jeu, hein, c'est juste pour que vous puissiez voir qu'il y a bien l'image dessus. Et on va regarder. Et après, je vous donnerai 2-3 petites idées pour rendre sympa votre écran. Il y a plein de petites bonnes idées pour le mettre superposé ou autre, vous verrez, c'est sympa. Allez, c'est parti. Donc, on prend son écran. Tiens, je pourrais utiliser ça. C'est pas plus mal. Hop là. Donc, on retourne. Voilà. La petite connectique, ici. Que je vais brancher. Alors, soigneusement, il faut être très délicat. Assez délicat que je branche à l'écran. Voilà. Tac. Une fois ça branché, on se retrouve avec ça comme ça. Alors je le fais à l'arrache parce qu'après, vous avez bien compris, vous pouvez positionner ici directement vos petites cartes de contrôle. Vous pouvez mettre des petits coussinets en caoutchouc, fixer la carte dessus. Enfin, vous pouvez faire vraiment un truc sympa, hyper discret. Et je trouve ça vraiment top. Ensuite, donc, ça que je vais fixer. Alors, directement, hop là, dessus. Je crois que c'est comme ça, je ne vais pas dire de bêtises. Je voudrais pas dire de bêtises. Ouais. Voici, c'est comme ça. Voilà. Tac. Donc ça, c'est fait. On va retourner l'écran. Voilà. Comment je pourrais faire pour que vous ayez un aperçu sympa? Bon, on va faire comme ça. Je vais approcher cet écran-là. Voilà, pour vous donner un aperçu assez cool. Voilà, donc, alors par contre, je vois plus ce que je suis en train de filmer. Pareil, je débute avec l'appareil photo ou autre, donc je prendrai mes repères par la suite pour faire des montages un peu plus pro, un peu plus classe. Là, c'est vraiment pour vous montrer déjà ce que ça peut donner. Voilà. Donc, on a bien notre carte ici avec le contrôleur pour toutes les options de l'écran. Qu'est-ce qui manque? L'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est pas celle que vous aviez de base avec votre ordinateur portable. J'ai pris une alimentation qui venait d'un disque dur externe. D'accord, vous prenez une alimentation d'un disque dur externe. Alors, quand est-ce qu'il va faire la mise à jour? Là,
Réglage automatique. Il le fait pas. Ah, je suis désolé. Il n'a pas l'air de bien vouloir le faire. Alors, bon, je vais vous donner la référence directe. Donc c'est du 100-240 volts. Alors, c'est 50-60 Hz, la fréquence. Et la sortie on est en 12 volts. Voilà. Donc vous prenez directement l'alimentation d'un disque dur externe. Vous voyez, pour ma part c'était ça, qui va venir directement se mettre, voilà, là où il y a l'alimentation. Ici. Ensuite, on va brancher. Alors, on va brancher l'alimentation sur une prise. Et en principe, voilà. Et ben voilà, vous voyez, ça fonctionne. Donc c'est marqué no signal, bien évidemment, car j'ai pas mis de source encore pour le moment vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher une source pour que vous puissiez voir au moins le résultat. Alors, en espérant, ouais, une prise de dispo encore. Voilà. On va brancher ça sur l'HDMI. Hop là. Branché sur HDMI. Donc, je vous montre rapidement. Hein. C'est la PS4, vous voyez, que j'ai branché en HDMI dessus. La PS4, bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Il va falloir l'allumer. Bien évidemment, il n'y a plus de batterie dans la manette. Alors, s'il n'y a plus de batterie dans la manette... Voilà, donc on allume la console en espérant que du coup il n'y a pas besoin de... Voilà, ça marche direct. Donc vous voyez, au final, vous récupérez votre écran. Donc j'ai pas parlé du prix précédemment, c'est quand même important également à souligner. Le prix, ça me semble très sincèrement, entre vous et moi, honorable. Si c'est un écran de 17 et quelques pouces, voire bon, même 15 pouces, enfin après c'est à vous de juger l'écran que vous avez. Pour un prix de 35 €, pour une carte de contrôle. Pour l'alimentation, moi je l'avais déjà, mais une alimentation, enfin une prise électrique de ce type là, ça coûte 5 €. Donc même si vous ne l'avez pas, vous achetez votre carte de contrôle, il n'y a pas de frais de port, vous en avez pour 35 € plus 5, ça vous fait une quarantaine d'euros. Si pour une quarantaine d'euros, vous réparez un écran qui en vaut sur un ordinateur portable comme ça, bon à peu près bon, 100 €, on va dire, ouais 100 balles, 100 €, je pense que ça peut être intéressant. Parce que si vous reprenez un écran qui vaut une centaine d'euros, il faudra que vous le montiez vous-même. Alors que là, l'avantage, mince, j'ai pas fait d'action dessus. Là, l'avantage, c'est que vous, une erreur survenue. Précédent. Hop là, je choisis mon profil. Voilà, excusez-moi. Là, l'avantage, c'est que vous reprenez quand même un écran, vous l'utilisez de la manière que vous souhaitez. Alors, si vous reprenez directement juste l'écran complet de l'ordinateur sur Internet, vous l'avez tel quel, il va falloir vous-même le démonter, remonter sur l'écran, sur l'ordinateur portable existant, et vous ne pourrez pas l'utiliser à d'autres fins que celui de votre ordinateur portable. Et encore, si ce n'est pas d'autres problèmes qui sont survenus sur votre ordinateur. Là, l'avantage, c'est que vous redonnez une seconde vie à un écran. J'ai bien dit un écran, c'est un écran d'ordinateur portable, mais ça reste au final un écran. Pourquoi? Parce que vous avez, comme vous voyez ici, vous avez finalement une entrée HDMI, une entrée DVI, une entrée VGA. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour un ordinateur classique, pour le mettre un autre écran, pour traiter d'autres choses, mettre des applications, enfin faire du multi-desktop ou autre. Vous avez ici l'entrée HDMI, donc là comme moi, vous voyez là j'ai mis ma PS4 dessus. Bon, ma PS4 j'y joue sur un écran, mais vous pouvez très bien mettre autre chose dessus. Par exemple si vous êtes détenteur d'un Raspberry Pi ou autre chose. Enfin bon voilà, c'est vraiment la petite astuce pour redonner vie à un écran. Donc vous voyez, là directement, hop là. Ça fonctionne parfaitement. Alors, on n'a pas vu ça.
je vais vous montrer, enfin je vais découvrir en même temps que vous, c'est ça qui est sympa. Ça n'a aucune action. Ça voilà, c'est une action. Vous voyez, ça c'est le volume. Donc voilà, ça c'était la touche volume. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, volume. Ah ouais, d'accord, pour baisser. Ça, je sais pas ce que c'est. D'accord. Ah, vu que c'est sur HDMI, il n'y a peut-être pas tous ces réglages-là, je sais pas. Si, normalement, il doit y avoir. Ah, c'est là. Je suis bête, c'est marqué, il y a certaines inscriptions. Power. C'était marqué ici. Ouais, voilà. Power. Là, il y a marqué menu. Alors, menu, là-dessus, ça y est pas. On va essayer une chose, on va essayer Power. J'ai peut-être mal branché également. J'ai peut-être mal branché la carte de contrôle. Faites voir si je la décale, ce que ça donne. Ouais, voilà. À mon avis, c'est plus ça, la carte de contrôle. Maintenant que j'ai la... Hop là, attendez, tac. Maintenant que j'ai ça, alors on va essayer du coup. Auto. Ça fait rien de spécial. Menu. Voilà, menu. Du coup, je l'ai. J'avais mal branché ici. Faut jouer avec les pins. Il y a 2 pins d'écart. Et en fait, il faut bien les mettre sur les bons pins. Donc là, j'étais dans le menu, vous voyez. Et après, ça doit être au bas, ça. Setup, OSD. Ouais, voilà. Au bas. Là-bas. Là-haut. À mon avis, ça doit être validé. Non, ça, on tourne dans le menu. Non, c'est là, menu. Ça doit être validé. Non. Ouais, voilà, ça c'est voilà, validé. Donc après, à vous de retrouver les contrôles. Vous pouvez mettre à la rigueur des petits pastiques dessus, des petites pastilles. Mais bon, ça se fait vite. Hein. Menu, en plus c'est marqué dessous, je n'ai même pas vu, vous voyez. Menu, ça, on accède au menu. Au bas, vous rappuyez sur menu, ça accède dedans. Donc là on est sur language. Ben voilà, on va le faire par exemple. Alors, on va mettre en français. Hop là, français, et voilà, langue muet, vous voyez. Donc j'ai pu paramétrer. Donc voilà, je trouve ce procédé vraiment top. Alors je montre ici, tout à l'heure il n'y avait pas la lumière, du coup là il y a le petit témoin lumineux qui montre que l'écran est bien allumé, enfin que le système est bien alimenté, ce qui forcément alimente l'écran. Donc voilà, en tout cas une petite astuce pour récupérer un écran de PC portable. Moi ça m'a bien plu, c'est-à-dire que voilà, je savais qu'on pouvait le faire, donc je me suis un peu penché dessus. J'avais un ordinateur portable donc, qui était complètement naze. Donc moi je peux vous montrer comment faire pour pouvoir récupérer un écran d'un ordinateur portable. J'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Je suis peut-être allé un peu vite sur certaines choses. Bon, je vous ai montré le principal. Bon, démonter l'ordinateur portable, c'est à vous de le faire. Comment acheter la carte de contrôle, donc sur eBay, vous la faire livrer. Bon, après les branchements, cela va de soi, l'HDMI dans l'HDMI, l'alimentation dans l'alimentation. Et après, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau de votre écran, voilà, j'ai oublié de vous le dire, j'y reviens dessus. Là, vous avez une dalle, c'est la dalle qui est toute seule. Alors regardez de l'autre côté comment c'est. Je trouvais ça assez sympa, c'est complètement lumineux. Donc, au niveau de la dalle, elle est comme ça. Rien ne vous empêche de mettre un petit trépied en bois dessous ou d'en faire un objet de décoration. C'est-à-dire que c'est un écran, certes, vous pouvez mettre aussi bien des photos, des images de vacances, photos souvenirs, des fonds d'écran qui défilent. Ça peut être sympa, ouais, des fonds d'écran qui défilent, enfin voilà, tout un tas de choses. Et vous pouvez le surélever. Alors sincèrement, vous mettez soit des petites baguettes, un encadrement en bois, après vous le peignez, vous le mettez de la couleur que vous voulez, quelque chose en métal, tout ça. Vous pouvez même le fixer au mur si vous voulez. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc c'est vraiment sympa, surtout que c'est super léger, quoi. Ça pèse rien du tout. Donc voilà, ça aussi c'est pas mal. C'est vraiment, en plus c'est extra plat. Donc vous pouvez vraiment le mettre où vous souhaitez. Ça vous fait un petit support d'écran, voilà, d'appoint, tout simplement. Voilà, donc écoutez, je vous remercie. Sachez que vous me donnez de plus en plus envie de faire des vidéos hardware, software. J'ai envie de me lancer sur des petits logiciels, vous montrer certaines choses en tant que logiciel qui me semblent être utiles et sympas dans la vie de tous les jours. Vous montrer également faire des vidéos gameplay de jeux. J'avais commencé à en faire au début.
Là, j'aimerais bien en faire, faire des gameplays un peu plus courts, mais un peu plus intenses. Vous montrer certaines choses. Je vous le dis réellement, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes maintenant une centaine à me suivre. J'avais pas la prétention déjà d'arriver jusque là. Maintenant que j'ai une centaine d'abonnés, je pense, alors, pas mettre une cadence supérieure, j'allais dire. Peut-être pas encore tout de suite. Peut-être arriver à 200 abonnés si je vois que ça se charge un peu plus au niveau des subscribers, on verra ça. Je vais essayer de vous proposer un peu plus de choses, diversifiées. C'est vrai que là j'étais resté pas mal dans le matériel. Je vais essayer de vous montrer un peu du soft ou d'autres choses et des jeux. Je vais également faire une chose, donc je vais faire une vidéo de remerciement également, car c'est vraiment le minimum que je puisse faire pour vous. En vue des commentaires que j'ai eus, ça m'a réellement touché. J'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de personnes qui m'ont sollicité. C'est vraiment cool. J'aime bien cet esprit, j'aime bien cette ambiance, donc c'est sympa. Et je vais faire quelque chose, je vais faire un baromètre des abonnés. Alors là, je reviendrai dessus. Donc voilà, je vais faire un baromètre des abonnés. Suivant le nombre d'abonnés, il y aura des événements aussi bien pour vous que pour moi, mais qui vous impacteront. Voilà. Et suivant le nombre d'abonnés, il y aura des événements, tout simplement. Donc ce baromètre des abonnés, je vous le donnerai. Il y aura des paliers, et suivant ces paliers, j'essaierai de faire des choses sympas, très sympas pour vous, afin d'une de vous remercier, et puis de vous gratifier également, parce que voilà, si j'ai cette envie, si je fais ce partage-là, c'est grâce à vous. Il n'y aura personne qui me suivrait, il n'y aura personne qui regarderait mes vidéos. Voilà, je pense que je serais lassé. Mais là, vraiment grâce à vous, ça fait plaisir. Donc voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je reviens très prochainement pour cette petite vidéo des 100 abonnés. J'expliquerai tout dessus. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez également. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.